Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du 12 au 19 juillet 2020. Donc on va regarder un petit peu le général, ensuite on regardera le sentimental. On va d'abord prendre une petite carte de couleur. On va voir la couleur qui va nous accompagner sur la nouvelle semaine qui arrive. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS car j'ai quand même pas mal de consultations. Donc si vous m'appelez, il se peut que je sois déjà en consultation. Donc envoyez-moi un petit SMS et je vous répondrai. Allez, la petite couleur du 12 au 19 juillet, la petite couleur qui va nous accompagner. On en a deux ici. Allez, on en a deux. Alors, on a le rubis et on a le violet. Alors, avec la couleur rubis, on vous dit « J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. » Ici, on va vous dire de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, sur ce qui vous plaît, et non pas sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous ne voulez pas ou voulez plus. D'accord? Avec la couleur rouge rubis. Et ensuite, on a la carte de couleur violette. On vous dit « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. » On va vous demander pour cette semaine de prendre soin de vous, de prendre du bon temps, de prendre soin de vous, de faire ce qu'il vous plaît. Voilà pour les deux petites couleurs pour cette semaine qui arrive. Donc on a le rubis et le violet. Je vais prendre une petite... Allez, on va commencer avec cet oracle. On va regarder un petit peu. Ça fait un moment que je ne m'étais pas servi de celui-ci. On va regarder la suite. Ici, on a la carte du transport et on a la carte de l'avion. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez prendre l'avion, bien sûr, cette semaine. C'est une énergie. L'avion, c'est on prend de la hauteur, on prend son envol. Et juste à côté, on a la carte du déménagement. D'accord ? Donc ici, avec le déménagement, j'ai l'impression que, alors regardez les deux cartes, déménagement et la carte de l'avion, vous allez vraiment prendre de la hauteur sur ce qui vous chagrinait, sur ce qui ne vous convenait plus. Il y a une forme de lâcher prise ici. Donc ça peut être un transport, avec la carte du transport. Ça peut être le fait de se déplacer aussi. Donc soit il y aura un déplacement, soit on va vous demander ici de prendre de la hauteur. Allez, on va regarder les autres cartes. On en a une qui s'est retournée et on a la saison de l'hiver. Donc, qu'est-ce que la saison de l'hiver dans la saison de l'été? C'est un petit peu de froideur, vous voyez. Ici, alors, soit on peut vous annoncer un déménagement sur la saison de l'hiver. Si vous êtes en train de mettre en place en ce moment des projets, on vous dit qu'il peut y avoir un déménagement sur la saison de l'hiver, ou tout simplement ici peut-être que vous avez besoin de déménager, vous avez besoin de changer, de prendre de la hauteur, par rapport à une situation qui devient pour vous froide, vous voyez. Ici, c'est pas forcément chaleureux et vous avez besoin de voir autre chose qui vous correspondra plus. En tout cas, déménagement, saison de l'hiver, il se peut pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo, les cartes ont sauté, qu'il y ait vraiment un déménagement sur la saison de l'hiver et qu'en ce moment, vous êtes en train d'y songer, d'y penser, mais il va falloir mettre tout en place. Regardez. En dos de deck, on a la lenteur, donc il se peut vraiment qu'il y aura un déménagement pour vous, mais sur la saison de l'hiver, avec un petit peu de lenteur. Allez, une autre petite carte. Changement, fin. Donc ici, vous avez besoin de déménager, soit vous avez besoin de mettre vraiment la... Ici, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. On a le changement, on a la fin, donc on a la carte de la mort. C'est pas quelque chose de négatif dans la cartomancie, surtout quand on a ce genre de carte avec le déménagement. Il y a vraiment la fin d'une situation qui va vraiment... là, vous allez commencer à faire certains projets, c'est ce qu'on me dit. Vous allez mettre certaines choses en place pour justement créer ce changement. Ça va être un changement radical. Pour moi, c'est un changement radical sur l'année 2020. Donc c'est une guidance pour la semaine, pour les énergies de la semaine, mais peut-être que cette semaine,
vous allez un petit peu cogiter, vous allez un petit peu penser à tout ça pour justement mettre en place des projets qui arriveront certainement un peu plus tard. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, on a les amours, les inséparables. Donc, il se peut ici que vous avez un lien fort avec une personne. Alors, je vais quand même recouvrir cette carte. Alors, sur l'amour, on a le lieu ici. Et on a la carte de la montagne. La carte de la montagne, c'est des défis. C'est l'imprévu. C'est le fait de... Comme je vous dis, hein, à chaque fois, la montagne, c'est pas insurmontable. Ça fait peur, c'est haut hein, pour dépasser, mais avec la carte du déménagement, du transport, la carte de l'avion, pour moi, vous voyez cette montagne, vous pouvez nettement la dépasser. Et pour moi, la montagne, c'est toutes les épreuves que vous pouvez avoir dans votre vie. Toutes les épreuves que vous avez dans votre vie qui est là, hein, dans cette image. Vous voyez, on a même des petits nuages. Donc il se peut que sentimentalement, vous connaissez des épreuves. Il y a un problème aussi de lieu, parce qu'ici on a la carte du lieu. Et avec la carte de la montagne, c'est des épreuves à surmonter. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'en prends une septième. Dos de deck quand même, hein, on a ici les démarches administratives. Donc il se peut que vous êtes en train de faire des papiers ou alors justement vous êtes en train de mettre tout en place au niveau administratif pour justement un déménagement, mais qui peut se faire sur la saison de l'hiver. Allez, une autre petite carte. Regardez. Là ici, on a la carte de la femme. Donc avec la carte de la femme, on a ici les défis à relever. Je vous disais tout à l'heure, avec la carte du lieu, on avait la montagne et pour moi, c'était vraiment le fait d'avoir des petits soucis et de pouvoir traverser ces soucis, hein, de prendre de la hauteur. Et ici, on a le défi à relever, les montagnes. Regardez. Vous voyez ? C'est vraiment en cohérence avec ce que j'étais en train de vous dire. La montagne, il ne faut pas en avoir peur. Ici, il se peut qu'il y ait... des défis à relever, même niveau sentimental. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire. Regardez en dos de deck, on a la carte du temps, on a la carte de l'horloge. Donc encore un petit peu de temps pour justement atteindre une forme d'abondance et de renouveau. Ça peut être renouveau sentimental, habitat, personnel. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui arrive. On vous dit encore un peu de patience. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va prendre un petit peu... Je pense que l'oracle des miroirs va plutôt nous parler vraiment de cette semaine. Donc on va regarder. L'autre oracle nous a parlé de certains projets que vous pouvez mettre en place, que vous pouvez y penser sur cette semaine pour plus tard. Là, on va être vraiment dans l'instant présent. Allez, ici, on a la carte de l'échec. Waouh! Il y a certaines personnes qui se sentent dans l'échec ici. Hein. Allez, pour cette semaine. La semaine du 12 au 19. Regardez, sur l'échec, on a la carte de la chance. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous avez été certainement dans l'échec ces dernières semaines. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'est pas... Vous n'avez pas réussi à aller de l'avant. Vous avez baissé les bras, c'est ce qu'on me dit. Par contre, on a la carte de la chance et en dos de deck, on a vraiment un nouveau projet qui va vous apporter une évolution. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? On a ici la carte de l'entourage, des amis, des personnes qui sont là pour vous. On a ici la carte du retour. Et ici, on a la carte des projets. Donc, on en revient au tirage de tout à l'heure. On a vraiment une forme de projet, un retour à certaines projections. Peut-être que ces derniers temps, vous voyez, regardez, hein, j'allais vous dire que ces derniers temps, vous avez été dans une instabilité. Et quand je retourne le dos de deck, on a la carte de l'instabilité. Instabilité, et on a ici la carte de la distance. Instabilité par rapport à une distance. Soit une distance émotionnelle que vous créez avec certaines personnes, soit une distance géographique. En tout cas, ici, on a la carte de l'échec. Sur l'échec, vous avez quand même une opportunité qui arrive. On a quand même des gens qui peuvent être là pour vous. On va vous demander de communiquer, de se sentir quand même entouré. Là, vous pouvez aussi parler à certaines personnes de votre entourage de certains projets, d'accord ? Allez, on va regarder la suite sur l'échec.
regardez sur l'échec, la carte qui va recouvrir cet échec, c'est la tranquillité. Sur l'échec, on a une forme de tranquillité retrouvée pour nous tous sur cette semaine. Sur la chance, l'opportunité, elle arrive avec un petit peu de retard. Alors, est-ce que vous avez déjà saisi cette chance? Est-ce que vous avez loupé cette chance? Faites attention ici, hein, parce qu'il y a une chance qui peut être saisie. Mais par contre, vous voyez, là, on a une personne qui loupe le train. Donc, j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, que vous pouvez louper une forme d'opportunité qui s'est présentée à vous ou qui se présente à vous. Donc, faites un petit peu attention de ne pas justement louper ce train qui va vous apporter cette opportunité. Il y a du retard sur de la chance, mais on vous demande de saisir cette chance. Sur les amis, nous avons la trahison. Faites un petit peu attention, c'est pour ça que j'ai recouvert la carte. Échec, tranquillité, chance, retard. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez parler à certains amis. Je sens des personnes de votre entourage proches de vous sur cette semaine. Et on a la carte des projets. Et quand je recouvre la carte de l'amitié, on a la carte de la trahison. Faites attention. Tout à l'heure, je me suis peut-être un petit peu emballée pour vous dire. C'est pour ça que je recouvre toujours mes cartes. Parce qu'il y a des messages qui doivent être dit. Et là, sur l'amitié, on a la trahison. Donc, faites attention à certains amis qui risquent de vous induire en erreur. D'accord? Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, faites un petit peu attention aux personnes qui vont parler, qui vont vous promettre, les on-dit. Peut-être ici que vous pensez être... peut-être qu'en ce moment, vous êtes bien dans votre réseau amical, mais au fil du temps, vous risquez de vous sentir trahi parce qu'il y a des amitiés qui peuvent, à un moment... il y a des amis qui peuvent ne pas être forcément là. Amitié, personne autour de vous, d'accord ? Alors, le retour pour cette semaine, le retour à quoi? On a ici la carte de l'hérédité. Avec la carte de l'hérédité, on a ici la carte un petit peu de la mort. Il peut y avoir un retour sur une situation, d'accord? Sur une situation que vous pensez terminée, il peut y avoir un retour là-dessus. Et sur les projets, allez, une petite carte qui est positive sur les projets quand même. Et on a le miroir magnétique. Alors, qu'est-ce que le miroir magnétique? Ça peut être, alors excusez-moi... Voilà, ça peut être la personne auquel vous pensez. Le miroir magnétique, ici, vous allez mettre la personne que vous souhaitez. C'est la personne de vos pensées qui va se trouver ici. D'autres personnes vont dire que le miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Chacun sa façon de tirer les cartes. Pour moi, par rapport au magnétisme que j'ai quand je tire les cartes, je me suis souvent aperçue que là, c'est la personne... c'est pas forcément le consultant ou la consultante, d'accord? Donc là, il peut y avoir des projets avec une personne à qui vous pensez, tout simplement, d'accord? Mais on parle de projets ici qui vous font peur, Ici, regardez, on a un personnage qui se regarde dans le miroir et ce personnage n'est pas forcément lui-même. C'est quelqu'un qui a peur. Il se projette, mais avec de la peur. Dos de deck. Ici, on a la carte de la joie. On a un homme et une femme ici, donc soit ça peut vous concerner niveau sentimental, soit ça peut être vraiment retrouver une joie. Alors, quand je regarde le dos de deck, on a la carte ici de la joie, on a la carte de la jalousie, on a la carte de la culpabilité. On a une forme de culpabilité par rapport peut-être même à une séparation. Ici, on a la carte de la femme et de la parole. Alors, je ne sais pas si ce dos de deck va vous parler, mais en tout cas, on me parle d'une forme de... On me parle ici d'une forme de... Comment dire? De culpabilité, par rapport à certains choix, par rapport à ce qui s'est passé. Regardez, vous entrez avec les échecs, oui, mais par la suite, on a une forme de tranquillité. Retrouvez cet apaisement sur cette semaine. Retrouvez-la, c'est faisable. Allez, on va maintenant... Je vais vous faire choisir. Alors, on va prendre l'aventurine qui se trouve comme ceci. On va prendre la jaspe, comme celle-là. Aventurine, jaspe et allez, améthyste. Choisissez entre l'aventurine, la jaspe et l'améthyste. Et je vais vous donner une petite carte conseil pour vous, pour une situation en particulier. Donc, concentrez-vous bien. Alors, l'aventurine, la jaspe et l'améthyste.
Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, on vous dit frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc ici, frères et sœurs, on peut me dire qu'il y a des liens qui sont forts autour de vous, mais il faut comprendre ces personnes comme ces personnes doivent vous comprendre. D'accord? Là, on vous demande d'avoir un lien égal. Donc il se peut qu'il y ait eu des petits conflits ces derniers temps, mais il faut que vous vous entourez de personnes qui arrivent à vous comprendre pour que vous aussi, vous arrivez à les comprendre. D'accord? Il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux, qui sont en vous. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe, on a ici les grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc ici, on va vous parler de vos grands-parents qui va peut-être se manifester pendant cette semaine, qui va peut-être vous aider. Et il y a un lien ici qu'on vous dit indestructible. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on a la culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Alors vous voyez, pour nous tous, dans les énergies de cette semaine, on a les frères et sœurs, on a les grands-parents et on a ici la famille. Donc on va vous demander d'en apprendre un petit peu plus sur votre famille. Peut-être qu'il y a des secrets, des choses qu'on ne vous dit pas. Donc renseignez-vous pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez, on passe maintenant avec l'améthyste Love, côté sentimental. Donc on va regarder, alors c'est pas un grand tirage que je vais faire avec l'améthyste Love. C'est vraiment, on va regarder 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, on regarde. Allez, 3 cartes pour les célibataires, je sais pas, j'en ai 3 qui sont ici, je vais les prendre. Et 3 cartes pour les couples pour cette semaine. Allez. Pour les célibataires, pour cette semaine, on a la carte de l'addiction, du secret et de la transformation. Alors, vous voyez ici, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous cachez un petit peu ce côté addict que vous avez avec certaines personnes. Il se peut également que quand vous êtes en couple, vous avez une forme d'addiction, un manque. Vous avez besoin d'être avec cette personne, vous avez besoin d'appeler cette personne. Vous êtes vraiment dans le partage avec l'autre. Mais c'est peut-être un petit peu trop. Parce que vous donnez, et au final, vous donnez peut-être un petit peu trop dès le début. D'accord? Et vous attendez aussi peut-être un petit peu trop dès le début. Donc là, on va vous dire, pour vous célibataires, de ne pas être dans de forme de dépendance. C'est pas bon. Ici, on a des secrets, on a des non-dits ici pour cette semaine, mais on vous parle de transformation. Donc pour vous, les célibataires, il y a une forme de non-dit. Je sais pas, comme si c'était tabou, comme si vous ne pouvez pas exprimer certaines choses ou comme si certaines personnes ne pouvaient pas vous exprimer certaines choses. C'est ce que je ressens. Et ici, on a la carte de la transformation. Donc, il y a un changement par rapport à ça. Et je vais vous tirer quand même une dernière petite carte. Une transformation qui va vous apporter pour vous, les célibataires, la carte de l'opportunité, la carte de la chance. Il y a une opportunité qui se présente à vous après avoir été dans l'attente de quelque chose, dans le secret, dans les non-dits, dans quelque chose de tabou. Il y a une transformation et une opportunité. Dos de deck, on a la carte de l'homme. Et on a la carte d'un amour, on a la carte de l'amour véritable. Donc si vous êtes une femme, peut-être que vous avez un homme qui est vraiment là pour vous pour cette semaine. Et si vous êtes un homme, il se peut que vous ressentez de l'affection, de l'amour pour une personne. Mais on me parle de secret, on me dit que vous ne dites pas tout. Donc à un moment donné, il va se présenter une occasion, une opportunité de parler. Voilà pour les célibataires. Et on regarde pour les couples cette semaine, le bonheur, l'amour et le oui. Alors ici pour les couples, on a vraiment le happy end, on a la carte du bonheur, on a l'amour passion, l'amour envoûtant. Faites un petit peu attention de ne pas commencer sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire tout feu tout flamme, avec la carte du bonheur et la carte de l'amour passion. Ici on vous dit oui. Oui, pour ces énergies de cette semaine. Si vous avez une question aussi, elle répond à votre question. Par contre, faites attention de ne pas avancer tout feu tout flamme, tête baissée. Voilà, il faut prendre son temps. Voilà mes chers abonnés,
Ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker cette vidéo et puis vous abonner, c'est le plus important. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.